en direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. Allez, on se retrouve à l'issue de la deuxième course, le prix SEF Barillet-Le Groupe A, une course remportée par le numéro 7, Joplin-des-Crouas, deuxième le numéro 3, J'adore de la Moirque, troisième le 15, Josco des Ombres, quatrième le 13, Just Winner Rock, cinquième le 9, Jacota du Perche, sixième le 5, Jumper de la Nade et septième le numéro 14, Jovial au Fort, 7, 3, 15, 13, 9, 5, 14 pour l'arrivée de cette course. Les favoris ont répondu présent et notamment Joplin-des-Crouas qui enregistre un troisième succès de rang. On retrouve trois nouveaux invités à mes côtés, donc Alain Decuc pour la société Barillet, Hervé Sionneau qui vient de remporter cette course et Eric Martineau, député de la Sarthe. Bonjour messieurs. Bonjour. On va commencer avec Hervé parce qu'il a encore il a encore du travail. Félicitations pour cette victoire avec Joplin-des-Crouas. Alors c'est un cheval que vous avez toujours estimé, qui avait bien commencé sa carrière et puis ensuite beaucoup de disqualifications. Et là depuis quelques temps vous avez trouvé les bons boutons. Alors c'est quoi la bonne solution avec Eh bien, disons que la première fois, il découvrait les courses et il était un petit peu candide. Et après, au fil des courses, il s'est mis à pas apprécier peut-être l'ambiance. Il est devenu un peu brutal. Il travaillait bien, mais aux courses, il se montrait indélicat. Et puis, au fil des courses, à force de l'emmener, de courir gentiment, de courir simplement, il a commencé à comprendre un peu ce qu'on lui demandait et puis du coup maintenant il est un peu moins brutal, un peu moins tendu et il peut exprimer son potentiel. Et il est en retard de gain, c'est vrai que c'est sa troisième victoire de rang, c'est un cheval qui devrait encore répéter, aujourd'hui il gagne bien encore. Ouais, j'ai eu la chance que le concurrent qui me précédait ait fait la faute et j'ai pas eu besoin de sortir de son dos. Mais bon, même s'il n'avait pas fait la faute, on aurait été au cours second, c'était déjà une bonne performance. Mais non, le cheval, c'est un cheval qui est normalement amené à vieillir. Son frère, il a deux bons frères, dont surtout Deus Ex Machina qui a fait un cheval d'âge et j'espère qu'il en fera autant. Surtout qu'il me paraît moins, malgré ses séries de disqualifications, il me paraît beaucoup moins difficile que son frère. D'accord, donc ça va être un cheval intéressant parce que Deus Ex Machina, il a fait une très belle carrière. Ah oui, il a un gros potentiel. S'il lui arrive pas, c'est un gros cheval. J'espère qu'il ne va pas lui arriver de bêtises parce que maintenant. On leur demande tellement qu'ils ont à peine le temps de grandir, mais de toute façon il a pris son temps un peu malgré moi. Et si les petits cochons ne mangent pas, ça va faire mon cheval. On va parler un petit peu de vous maintenant, 457e victoire en tant qu'entraîneur, c'est la 7e cette année, 7 l'an passé, 9 en 2021. En début d'année c'était un peu compliqué, là ça y est, c'est reparti comme en 14. C'est pas qu'en début d'année, ça fait plusieurs années que c'est très compliqué. J'ai un effectif moyen et je suis tombé sur 2-3 années très très creuses et voilà, on sort de plusieurs mauvaises années, un début d'année catastrophique. Bon, avec quelques chevaux pourtant qui, comme celui-ci, se présentaient bien, mais ça ne voulait pas se mettre dans le bon sens. Bon, j'ai peu de chevaux en ce moment, mais bon, il suffit qu'il soit à peu près sérieux pour qu'on puisse sortir de cette mauvaise vague, j'espère, et puis remonter un petit peu sur les sommets. Rappelez-nous un petit peu où est-ce que vous êtes installé, combien de chevaux, combien de personnes Je suis à Frontière, on a l'élevage. Le cheval a été élevé par exemple dans la Sarthe. Et l'entraînement est dans l'Indre-et-Loire. Je suis pas loin du Maine-et-Loire non plus. D'accord. Donc Château-Lavalière, à côté de Château-Lavalière. Et l'entraînement, l'élevage à Château-du-Loir. D'accord. Et combien de chevaux à l'entraînement, combien de personnes à travailler au quotidien ? Beaucoup moins qu'avant. Je n'ai plus que 25 chevaux à l'entraînement, plus l'élevage, ça fait peut-être une cinquantaine de chevaux. Et on est 3 en tout à travailler. Du coup, est-ce que vous avez des jeunes vous parliez de mauvaise génération, là, est-ce que ça revient ? J'ai l'impression. Après, il faut que ça se confirme en piste, mais dans les 3 ans, j'ai un bon 3 ans par exemple qui s'est déjà illustré sous la selle, qui a un grand cheval aussi et faudra faire attention. Mais ouais, dans les 3 ans, ça n'a pas l'air trop mal. Oui. Ça a pas mal débuté cette année, il faut que ça se confirme. Hein, puis après, il va falloir que ça dure. Il va falloir 2-3 générations correctes pour pouvoir bien sortir de la vague. Dans les L, du coup, c'est comment ? Ça a l'air pas mal, mais je ne suis pas allé encore au calife parce que j'estime que c'est. Déjà, je n'ai pas trop le temps de m'en occuper, mais. Le niveau des 2 et 3 ans est tellement élevé, c'est tellement élevé depuis quelques années que je m'affole pas. Et tant que le programme il reste inchangé, on peut encore exploiter des chevaux d'âge. D'ailleurs, c'est un peu votre marque de fabrique, hein, c'est faire vieillir les chevaux. On a vu justement Deus Ex Machina, Rissimer, des chevaux briller dans le temps également. Oui, alors c'est peut-être c'est une volonté, mais c'est peut-être aussi les chevaux que l'élevage, l'élevage de nos souches sont peut-être pas très, très précoces non plus, donc voilà, on s'adapte. Merci Hervé, je vous laisse justement un dernier mot juste pour le public. Kinder des Ou, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Eh bien, ses performances n'en reflètent pas sa valeur, parce que c'est un cheval qui a un peu de qualité que j'avais bien qualifié.
Et bon, je le cours pour le façonner parce que j'ai du mal, il a du mal un petit peu. Il manque de force. J'aimerais bien prendre un petit peu d'argent avant l'hiver. Voilà. Il y a juste à faire comme Joplin. Ouais, je pense que c'est pas tout à fait le même profil, mais il mérite mieux que ce qu'il fait toujours. D'accord, merci. Allez, on laisse Hervé puisqu'il a encore du travail. On va enchaîner désormais avec Alain Decuc qui représente la société Barillet. Est-ce que vous pouvez nous présenter la société ? Oui, alors donc la société Barillet est une très vieille société puisque nous venons de fêter le centenaire. Donc elle est basée sur les produits bois. Elle a débuté donc dans les années 20 après la guerre de 14-18 pour les bois de mine, pour donc fabriquer les étais qui ont maintenu les galeries de mines. À l'époque, c'était les bois et non pas le métal. Donc elle a évolué au fur et à mesure des propriétaires. Enfin, le propriétaire, c'est toujours le même, et donc de père en fils. C'est une des plus importantes sociétés familiales à capitaux entièrement familiales, à 100% familiales. Il n'y a aucun actionnaire. Donc c'est une société qui aujourd'hui est donc dirigée par le petit-fils du fondateur. Et donc les arrière-petits-fils sont intégrés depuis quelques années. Une société qui fait 250 millions, qui frise les 300 millions de chiffre d'affaires. Pour la société de la Mayenne, pour la députée de la Mayenne qui vient de partir. Non, elle est là. Je vous signale que notre société vient d'acheter la société Masson à Fougères. Donc, vous voyez, c'est une société qui achète des sociétés familiales. Et donc, qui continue. Voilà, nous sommes environ 8... Enfin, nous sommes... Alors, je veux dire que moi je suis à la retraite depuis 15 ans et que c'est parce que le directeur n'est pas pu venir aujourd'hui qu'il m'a délégué ses pouvoirs. Donc, je suis absolument charmé qu'on ait délégué les pouvoirs le jour où on nous paye repas. Et extra, voilà. Donc, bravo, monsieur le président. Combien de personnes a travaillé au sein de... Nous sommes 800. Nous sommes 800 personnes. Nous sommes la plus vieille société d'Écomois en exercice dans la même famille, sans avoir eu d'anicroche financière. Donc elle est fondée à Écomois, nous sommes venus en 1955. D'accord, et donc maintenant quels sont vos domaines ? Aujourd'hui, le domaine, c'est le produit bois et le dérivé du bois. C'est-à-dire on est parti dès le départ surtout sur des scieries. Nous avions un nombre incalculable de scieries en France. C'est ce qu'on appelait des scieries mobiles, des petites scieries qui d'ailleurs aujourd'hui seraient bien utiles mais qui ont disparu. On les a concentrées en une énorme scierie à Orléans qui doit être la 5 ou la 6e en volume de France et une autre scierie qui fait du chêne, du parquet chêne. Si vous allez à Versailles, vous marchez dans la Galerie des Glaces sur notre parquet. Voilà. Bon, donc, mais par contre, donc la revente des produits bois, le négoce des produits bois représente aujourd'hui 90% du chiffre d'affaires. D'accord. Donc, les jeunes générations ont bien compris qu'aujourd'hui, pour battre en production les pays nordiques, les Russes, etc., les Canadiens, les Américains, on n'est pas de taille en France. On n'a pas de massif forestier. Avec la moindre scierie américaine ou canadienne, la plus grosse coupe en France ferait pas la matinée. Donc on ne peut pas... il faut être conscient que nous ne sommes pas, donc, pas économiquement, nous ne sommes pas matériellement à la hauteur de ces... Mais pourquoi pas ? Je veux dire que chaque pays a ses... C'est pas un drame. Hein. Alors nous revendons des produits. Ici, dans la région, le magasin le plus près est à Tours. Alors on garde toujours le nom de l'ancienne société, parce qu'on n'a fait que de la croissance externe, hein, qu'à racheter. Mais des sociétés en bon état financier qui n'avaient pas de successeurs, voilà. Et on vient d'acheter Masson donc à Fougères, et ça sera donc la première. Est-ce que vous avez une attache particulière avec le monde hippique ? Pourquoi est-ce que vous êtes sponsor, justement ? Oui, alors justement, je pense que même dans le temps qui m'était imparti et qui est dépassé, je dois le dire, parce que pourquoi nous sommes sponsors d'une société des courses ? Parce que dans ce domaine, le domaine des courses de chevaux, qu'on le veuille ou non, il y a les valeurs fondamentales du commerce. On a des règles, on a des
des valeurs, on a des buts, on ne s'en départit pas. Et en plus, nous sommes sur le concret, sur l'agriculture, etc. Donc, bien sûr qu'on y gagne. Bien sûr que mes meilleures retombées dans mes sponsors, ça a toujours été la Société des courses. Pourquoi ? Parce que les éleveurs sont souvent implantés dans des forêts. Donc, bien souvent, nous connaissant, ils nous revendaient des bois qui leur permettaient de faire les pistes. Et deuxièmement, nous avons une société de construction bois, je ne vous l'ai pas dit, où chaque éleveur peut acheter des composantes pour des box, etc. Donc, merci à Société des courses, il faut rester avec ces valeurs-là. Quand je vois ces meneurs, ces drivers, quand je vois comment ils s'entraînent, comment ils sont humbles vis-à-vis de leur monture, comment ils sont acharnés à rester dans la ligne avec le règlement le plus important de France en société sportive, il n'y en a pas d'autre qui est aussi... qu'on soit une petite écurie ou une grosse écurie dans le même règlement. C'est pas vrai dans tous les sports, monsieur. Merci. D'être passé nous voir pour nous parler en effet... Merci Alain. Pour nous parler de la société Barillet. On va enchaîner désormais avec Éric Martineau, député de la Sarthe. Bonjour, mais il me reste du temps là ou pas non. On est chaud. Alors, je vous dis au revoir et merci pour l'invitation. Je sais que vous allez réussir à tenir le temps imparti, ça va aller. Déjà, on va commencer. Donc, vous êtes député de la Sarthe. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre rôle ? Notre rôle, c'est de représenter justement la nation. On est des élus de la nation et justement, je suis heureux d'être là et je remercie Monsieur le Président pour son invitation. Il peut même venir à côté de moi. Au contraire, je serais très heureux parce que même justement, et mon ami en plus qui est avec moi, qui siège avec moi à l'Assemblée nationale, donc Géraldine Bagné, qui est aussi la vice-présidente du groupe Cheval à l'Assemblée. Je sais qu'elle se bat, mais vraiment sur le terrain et à l'Assemblée nationale. On a beaucoup à apprendre. C'est un plaisir en plus pour moi de travailler avec elle. Je dis pas ça parce qu'elle est en face de moi, mais parce qu'en plus elle est sympa. Et on a rendez-vous ce soir et on va passer une très bonne soirée. N'est-ce pas Géraldine ? Oui, elle m'a dit oui, donc c'est bon. Mais non, c'est important parce que de faire remonter, de faire vivre nos traditions. Moi aussi, je suis très investi genre même sur les questions de ruralité, d'agriculture. Et donc, ça me paraît... De dire qu'on veut les faire vivre, c'est pas aussi que de le dire, il faut le faire. Donc que ce soit les hippodromes lorsque je peux m'y rendre, lorsque c'est possible, c'est important. Comme nos comices agricoles, comme nos fêtes, nos traditions, c'est important. Je l'ai fait, c'est là qu'on s'est connus sur l'hippodrome de Château-du-Loir. Et là maintenant je suis sur l'hippodrome des Commois. Je suis très heureux parce qu'en plus il y avait des très belles affiches là tout à l'heure. Là. Donc je vais en emmener une dans mon bureau à l'Assemblée nationale. Donc ça sera vivant. Voilà. C'est pas celle-là, mais je peux emmener celle-là aussi. Hein, si vous voulez. Il y a encore de la place sur le muret blanc. J'ai horreur du blanc, donc c'est bon. Est-ce que vous avez des projets là en cours Alors moi j'ai grandi aussi au milieu des chevaux parce que je suis heureux, alors je pense qu'il est encore là sur le terrain, mais je suis natif de Chenu, j'ai toujours grandi et je vis encore à Chenu. Chenu c'est le pays des pommes mais c'est aussi le pays des chevaux, hein. Donc j'ai vu Franck Pellereau là tout à l'heure là, et donc je suis très heureux de vivre et de continuer d'être dans cet univers. Et c'est pourquoi quand je suis arrivé aussi à l'Assemblée nationale, forcément je me suis mis aussi dans le groupe Cheval. Donc j'ai ma vice-présidente qui est là, hein, voilà, j'essaye de faire aussi bien qu'elle, mais on va y arriver, ça, voilà. Et puis mais de se battre en plus voilà, justement pour cette filière cheval. Quand j'entends certaines propositions là de faire reconnaître le cheval comme un animal ou qu'on ne pourrait pas le manger ou quoi que ce soit, alors je dis pas qu'il faut manger du cheval, c'est un autre sujet, mais il faut justement aider, contribuer à la filière cheval. Je suis pas sûr que ce soit la bonne solution, ça. Non. On est bien d'accord, voilà. Mais donc vous avez des projets en vue là Des projets, les projets j'en ai plein. Justement, des idées, est-ce que vous avez des sur le cheval, hein, sur le cheval. Entre autres, oui, j'ai co-signé par exemple la demande sur la baisse de la TVA, hein, justement sur la filière équine, oui. Et donc là voilà, je pense à ça tout de suite, mais important. C'est quand même pas rien, voilà. Donc je défends et peu importe, même si c'est une position personnelle mais qui est partagée, hein, je vous rassure. Et je pense qu'on peut faire quelque chose, oui. Faut se battre pour.
Eh ben, c'est un grand plaisir pour nous de recevoir Monsieur Eric Martineau effectivement hein, sur notre hippodrome. Et je pense que il a passé un bon moment. Ah mais très bon. Et donc à très bientôt, les portes sont ouvertes. Ah mais dès que vous me le dites, je reviens. Avec grand plaisir. Moi, je suis pas le dernier. Hein. Avec grand plaisir, il n'y a pas de problème. C'est vrai que je vous sens de plus en plus motivé. Hein. On se voit, machin. Ah mais je suis un bon vivant aussi. Hein. Ouais, On sur peut les se voir. Et sur les hippodromes, c'est vrai qu'on s'est vu. Ah mais j'adore l'ambiance. Enfin aussi, c'est fait populaire pour moi, c'est pas péjoratif. Hein. Non. Bien au contraire, ça veut dire qu'on va pouvoir se rencontrer. Moi, ma télé chez moi, elle est en état neuf, hein, si vous me demandez. Et je pense que le plus important, c'est justement se croiser, discuter. On a le droit de pas être d'accord, on a le droit d'échanger. Au contraire, ça reste très convivial. On boit un coup, on discute et voilà, on passe c'est un la bon vie. moment. Et c'est la vie. Et C'est justement, vivre heureux ensemble, ça là-dessus, c'est mon leitmotiv. Il n'y a aucun problème. On va clôturer là-dessus. Merci. Mais oui. Et très bonne merci, course et que le meilleur gagne et c'est tous des bons donc ils vont tous gagner quelque chose j'espère. Ok. Et on se retrouvera sur un autre hippodrome. Merci. Allez, on enchaîne maintenant pour la troisième course du programme. C'est le groupe B du prix Barillet. Donc dans cette course, vous l'avez compris, ce sont des 4 qui n'ont pas gagné 43 000 euros. Recul de 25 mètres à 22 000 euros. Dans cette course, Jago Fort fait partie des favoris de l'épreuve. Attention à ce numéro 7. Jaguar Gemma est un cheval compliqué mais qui a du potentiel. Il faut se méfier également de Jason Blue qui a une très belle carte à jouer avec Alexandra Brivard. Voilà pour les principaux favoris de cette course. Jorso, le numéro 6, a également son mot à dire dans cette épreuve. On se retrouvera juste après la course. Méfiez-vous en bas de tableau du 15. Jade Régnière, déféré des 4 pieds, c'est l'une des possibilités également en bas de tableau.